Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes démaquillants et de mes nettoyants du moment. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants de la chaîne, au passage, et étant donné qu'une personne sur deux qui regarde les vidéos n'est pas abonnée, je voulais vous dire de plus hésiter, il y a juste à cliquer sur le bouton, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Donc j'avais envie de faire une vidéo qui regroupe un petit peu tout ce que j'utilise pour me démaquiller et me nettoyer le visage en ce moment. Et je trouve qu'il y a une bonne variété de textures et d'utilisation. En fait, d'avoir plein de démaquillants et de nettoyants visage, ça me permet de varier parce que j'aime bien changer régulièrement selon mes envies, selon mon humeur du moment. Il y a un type de nettoyant que je n'ai pas en ce moment dans mes routines, ce sont les nettoyants moussants. En fait, j'en ai testé, j'en ai pas encore trouvé un qui soit suffisamment doux pour ma peau. Je me permets de faire un petit rappel pour les nouveaux arrivants. Ici, vous ne trouverez pas de savon dans les formules des produits que je vais vous présenter. Parce que j'ai pu constater en fait que plus on utilise des actifs doux pour sa peau, mieux elle se porte. Parce que le savon a quand même une nette tendance à dégommer le film hydrolipidique et à perturber le pH de la peau du visage. Parce que les savons, même les savons surgras et saponifiés à froid, ont un pH beaucoup plus élevé que celui de la peau. Le pH de la peau, ça va être aux alentours de 5,5, 6, une peau normale en pleine santé. Et le pH des savons saponifiés à froid, les autres peut-être aussi, enfin en tout cas c'est aux alentours de 9. Donc c'est un pH qui est beaucoup trop basique par rapport à celui de la peau. Je trouve que pour le corps, par contre, c'est différent. En tout cas pour moi. Peut-être que c'est lié au fait que la peau de mon corps est plus sèche que celle de mon visage et que le pH basique des savons saponifiés à froid va venir rééquilibrer le pH trop bas de la peau de mon corps. Enfin, je sais pas, enfin tout ça pour dire que je n'utilise pas de savon sur mon visage. Je vais donc vous parler de mes démaquillants, de mes nettoyants du visage du matin et de ceux du soir. Et d'un petit bonus que j'ai pas réussi à classer en fait. Le premier produit dont je vais vous parler est l'huile démaquillante toute douce de la marque Clémence et Vivien, dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur les routines petit prix. Donc c'est une huile... Voilà, une huile démaquillante qui sent très fort l'amande et qui s'émulsionne parfaitement à l'eau. Elle se rince donc hyper bien, il n'y a pas besoin de lingette, on le rince à la main comme ça sous l'eau tiède et ça fonctionne très très bien. Je l'utilise quand je veux me démaquiller rapidement parce qu'en 1 minute c'est fait. En fait, elle est hyper efficace. Elle peut aussi complètement s'utiliser en nettoyant, mais sa qualité c'est aussi un petit peu pour moi son défaut. Petit, le défaut, parce qu'elle est vraiment très bien, en plus de son prix, elle coûte 10 €, enfin c'est super. En fait, c'est qu'elle contient un tensioactif émulsifiant naturel, donc qui pose aucun souci en lui-même, parce qu'il est ni mauvais pour la santé, ni pour la planète, mais même s'il reste assez doux, il est peut-être un petit peu trop costaud pour ma peau, ou alors c'est qu'il y en a un petit peu trop dans la composition, qu'il est un petit peu trop concentré dans la formule. Donc effectivement, elle se rince très bien. Par contre, elle a tendance quand même un petit peu, je sais pas à m'irriter ou pas à m'assécher la peau, faut pas abuser non plus, mais voilà, elle nettoie bien. Je crois que c'est Nadège de la chaîne Dans ma bulle il y a qui en parlait et qui expliquait qu'au début elle était conquise et qu'en fait après elle s'était rendue compte que effectivement elle avait la peau qui tiraillait, il me semble, ou des rougeurs, je sais plus. Enfin. Voilà, donc même si elle est très douce, voilà, méfiance peut-être pour les peaux très sèches ou sensibles. Bref, le second démaquillant dont je vais vous parler est le baume Unveil de Mahalo. Il m'en reste très très peu. Alors voilà, je vous montre un petit peu la couleur, un magnifique vert. Et c'est un baume, donc il m'en reste très très peu, donc je l'économise parce que... je l'aime quand même beaucoup. Je l'utilise en fait quand j'ai envie d'une texture baume, mais que j'ai envie de rapidité et de douceur. En fait, la rapidité, c'est parce qu'il se rince à l'eau et il s'émulsionne très très bien. Et je dis douceur parce qu'on n'a pas besoin de linge chaud pour l'enlever. Et moi, j'ai tendance à préférer me rincer juste à l'eau et sans avoir besoin de lingettes ou autre. Et il y a le fait aussi que j'ai pas encore trouvé de lingette assez douce pour le démaquillage.
Il peut aussi s'utiliser comme nettoyant seul. Je l'ai aussi utilisé comme ça par moment et c'est très agréable, très efficace et il ne contient aucun tensioactif ni émulsifiant. D'ailleurs, le fait qu'il se rince si facilement à l'eau, qu'il s'émulsionne, il se transforme en lait et tout, et je comprends pas. En fait, je comprends pas. J'ai regardé la composition sur des sites revendeurs, sur le site. Je vois pas ce qui fait qu'il s'émulsionne à l'eau. Bon, il y a probablement quelque chose, hein, ça doit m'échapper, mais voilà, je ne sais pas ce dont il s'agit. En tout cas, il est très doux. Il a une odeur de citron et de cacao très agréable et une composition vraiment recherchée, quoi. Elle est très complète. Le seul souci pour moi, c'est qu'il me pique les yeux. À ce sujet, je pense que quasiment tous mes démaquillants me piquent les yeux. Non, pas tous, parce que j'en ai trouvé depuis qui piquent pas les yeux. Mais par exemple, l'huile démaquillante toute douce de Clémence et Vivien, elle ne pique les yeux à personne, à ma connaissance. J'ai entendu personne dire qu'elle lui piquait les yeux. À moi, elle me pique les yeux. Même quand je ne suis pas maquillée. Enfin, bon. Le démaquillant suivant est également un baume que j'ai découvert dans le calendrier de l'Avent du site Mon Corner B. À ce propos, si vous voulez voir les vidéos que j'ai faites où j'ouvre une case par jour du calendrier de Mon Corner B, elles sont toujours disponibles, mais elles sont dans ma playlist. Voilà, je les ai regroupées là-bas, donc vous pouvez toujours les voir si ça vous intéresse. Donc là, il s'agit du baume démaquillant de la marque Amli. C'est un baume, donc je vous montre un petit peu la texture. Voilà la couleur. C'est un baume démaquillant que l'on doit rincer enlever avec une lingette chaude parce qu'il ne s'émulsionne pas à l'eau. Il a une odeur légère, florale, un petit peu herbacée. Je l'utilise quand je veux un baume doux qui ne me pique pas les yeux. Celui-ci ne me pique absolument pas les yeux et qui soit facile et rapide à appliquer. Parce qu'en fait, c'est son principal atout pour moi. C'est qu'il s'étale extrêmement facilement et il glisse très très bien sur la peau. C'est vraiment c'est un plaisir d'utilisation et quand on le masse, il n'est pas du tout difficile à masser pour se démaquiller. Enfin voilà, je le trouve très très bien. Et ce glissant là, cette sensation de glissant, c'est dû à son premier ingrédient qui est le coco caprylate. Alors le coco caprylate, c'est une huile estérifiée dérivée de la noix de coco et qui remplace dans le green, dans le clean, qui remplace les silicones. Bon, c'est clairement pas un premier ingrédient de choix pour un produit dans cette gamme de prix, puisque je crois que le pot format standard coûte 70 €. Donc je trouve ça dommage de mettre un premier ingrédient comme ça. Après voilà, sur la texture et le confort d'application, ça joue vraiment. Au passage, je vous noterai les prix et les liens pour les produits en description comme je fais quasiment à chaque fois. Donc cela dit, c'est un baume bourré de bons ingrédients. Hein. La liste des ingrédients est très très longue et c'est des bons et beaux ingrédients. Le seul problème, c'est qu'ils sont pas en tout début de composition. En fait, en début de composition, on a le coco caprylate et puis après, je crois qu'on a 2-3 autres ingrédients où on se dit bon bof. Après c'est pas mauvais pour la planète, c'est pas mauvais pour votre peau, c'est juste en termes de qualité d'ingrédients. Mon dernier démaquillant est le baume de la marque holistique Green Beauty qui est le baume au chocolat. Donc c'est un baume, voilà, je vous montre un petit peu. C'est un baume que j'utilise quand j'ai envie de me démaquiller en prenant mon temps et que j'ai envie d'un démaquillage en profondeur. C'est un baume plutôt solide qui ne contient que des huiles et des beurres végétaux. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'émulsifiant dedans, il se rince donc avec une lingette. Je le chauffe un petit peu dans mes mains après l'avoir prélevé et je finis de le travailler sur mon visage à l'application. Son odeur sent fort le cacao avec un très léger fond d'orange. Il est particulièrement agréable, je trouve, en hiver. Après, bon, oui, c'est clair qu'il faut aimer l'odeur du cacao. Après, c'est pas un cacao chimique, hein, ça sent pas le chocolat, l'arôme chocolat, ça sent vraiment le cacao comme la poudre de cacao. On va pouvoir maintenant passer à mes nettoyants. Le premier dont j'ai choisi de vous parler est le baume en gel Viritida de la marque Arcana Skin.
Bon, j'ai pas fini de vous en parler de cette marque parce que je l'adore et je lui prépare une revue dédiée. Donc j'utilise ce nettoyant le matin. Je vais vous montrer la texture. Voilà. Et donc le packaging que je trouve absolument magnifique. Voilà, dans un gros pot en verre comme ça. Très très joli. Donc c'est un nettoyant que j'utilise le matin. Cela dit, je l'ai aussi utilisé en démaquillant pour voir ce qu'il donnait. Et il est vraiment top parce qu'il ne me pique pas les yeux et il se rince à l'eau. Enfin, il se rince à l'eau, oui, il se rince à l'eau. Après, ça va pas vous faire la peau vraiment comme après un nettoyant, genre la peau hyper lisse, hyper bien nettoyée. Ça laisse vraiment la peau douce. On sent qu'il nettoie la peau, mais qu'il préserve vraiment l'hydratation. J'adore complètement. Il a une odeur qui, pour moi, est herbacée et légèrement fleurie. En fait, c'est une odeur complexe et je suis pas très très douée pour reconnaître les senteurs de toutes les plantes. Donc moi, j'y sens de la sauge sclarée, ça j'en suis sûre, et du thé vert, j'en suis sûre aussi. Le reste, je saurais pas trop vous dire. Donc vous avez vu, il a une très belle couleur verte. On en prélève un petit peu, on le masse sur la peau sèche. Et ensuite, il faut pas rincer directement à grandes eaux, parce qu'au début je le faisais comme ça et j'avais un peu du mal à le rincer. Mais il faut d'abord mouiller un petit peu ses doigts sous l'eau chaude et masser son visage. Et là on voit que le baume va s'émulsionner, va se transformer en lait. Et ensuite on peut rincer. J'aime énormément ce produit. Un autre nettoyant que j'utilise le matin, c'est le nettoyant de la marque Plénitude que j'avais eu dans la pochette de rentrée de Éminescence. Donc c'est un nettoyant très très doux, sous forme d'une crème orange. Il sent très bon la mandarine. Il ne mousse pas du tout, donc il va être tout à fait adapté aux peaux sèches, sensibles, qui ont vraiment besoin de douceur. Il a une très belle composition, bien travaillée, comme je les aime, avec des actifs végétaux et des extraits de plantes qui vont protéger la peau et qui seront idéales pour les peaux sèches ou matures. Malheureusement, contrairement à beaucoup, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout. En fait, déjà, je me rends compte que j'aime pas les odeurs d'agrumes dans les cosmétiques. On peut se dire, ah bah alors pourquoi t'as acheté un truc qui sentait les agrumes? Ben en fait, c'est que je savais pas vraiment que j'aimais pas les odeurs d'agrumes dans les cosmétiques. Et je n'aime pas non plus la texture crème. En fait, c'est pas tant la texture, parce que à l'application, j'aime bien, c'est très agréable, c'est tout doux, mais c'est au rinçage que ça me dérange. Sur ce produit-là, quand on le rince, j'ai la sensation que ça laisse une sorte de pellicule sur ma peau et sur mes mains. Et voilà, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc voilà, je pense que les peaux qui ont besoin de protection et de douceur l'adoreront. Et je sais qu'il y a énormément de monde qui aime beaucoup ce nettoyant de par son odeur et justement de par la sensation un peu enveloppante avec le petit film qui reste après le nettoyage. Il me reste donc à vous parler de mon nettoyant du soir. Hop. Celui que j'utilise après mon démaquillage. Il s'agit du nettoyant Flourish de la marque Naturalogic. Je l'ai choisi pour sa texture, qui est là pour le coup une crème fluide, qui au contact de la peau se transforme en huile, puis au contact de l'eau se transforme en lait, pour venir complètement se rincer extrêmement facilement. Il a une odeur très fraîche de concombre, et il y a autre chose derrière, mais je n'arrive pas à identifier, mais la senteur prédominante, c'est le concombre. Et ce qui m'a le plus surprise, c'est que la peau, après le nettoyage avec ce produit, elle est comme lissée. En fait, c'est un nettoyant qui contient des enzymes et je pense que ça doit être ça. En tout cas, la peau, elle est non seulement elle est douce, ça, il n'y a pas de problème, mais elle est vraiment lissée. Il est conseillé pour les peaux sèches et sensibles. Après, je trouve qu'il est suffisamment quand même puissant pour toutes les peaux, hein, même les peaux grasses, je pense qu'il n'y a pas de problème. J'ai très envie de tester l'autre nettoyant de la marque, le purifiant, je crois. Je sais plus son nom exact, mais du coup, ça me donne envie de m'intéresser un petit peu plus à cette marque.
Et le dernier nettoyant dont je voulais vous parler n'en est pas vraiment un. Il est plutôt dans la catégorie des gommages, puisqu'il s'agit du The Clean Dirt de May Lindstrom. En fait, je l'utilise également pour remplacer mes nettoyants le matin ou le soir, je dirais entre 2 et 3 fois par semaine. Je vous ai fait une revue détaillée sur ce produit il y a quelques temps, donc je ne vais pas repasser en revue tous les composants et tous les détails sur ce produit. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr aller regarder cette vidéo. Donc, je l'utilise le matin ou le soir parce que effectivement, il exfolie la peau, mais tout en douceur. Hein, ça reste pas, c'est pas un gros gommage avec des gros grains, mais il la nettoie très bien aussi. Il est sous forme de poudre avec une odeur chaude et épicée, très très agréable, et je trouve vraiment ça fait un bon complément 2-3 fois par semaine à un nettoyage en profondeur. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur mes démaquillants et nettoyants du moment. Je vous dis à la semaine prochaine, et en attendant, prenez soin de vous.